Bonjour à tous, bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Nous allons partager ensemble aujourd'hui ce que croient les adventistes du 7e jour. Prière de partager cette vidéo afin que plus de personnes puissent connaître la base de notre croyance. Nous vous rappelons que nous sommes à la suite 2 de la croyance fondamentale numéro 3. Si vous souhaitez étudier avec nous, prière de manifester votre intérêt en nous laissant un commentaire sous cette vidéo ou vous pouvez nous écrire sur notre groupe WhatsApp que vous trouverez en commentaire. La réconciliation et l'adoption des réalisations du Père. La réconciliation et l'adoption sont deux des plus beaux concepts révélés dans les Écritures. Par le moyen de la réconciliation, le Père a opéré un changement dans nos relations avec lui. La barrière que nous avions élevée par notre horrible rébellion a été brisée par la puissante intervention du Père. La réconciliation nous permet d'avoir accès au Père dans un même esprit. Éphésiens 2, verset 18. Le Père s'est chargé de nous en ouvrir la porte car il était en Christ réconciliant le monde avec lui-même sans tenir compte aux hommes de leurs fautes. 2 Corinthiens 5, verset 19. Il est celui qui a pris l'initiative d'ouvrir le chemin de la réconciliation à ses enfants rebelles. L'adoption est le processus par lequel le Père nous donne le statut d'enfant. Au temps du Nouveau Testament, quand quelqu'un était adopté, premièrement, il perdait tous les droits relevant de son ancienne famille. Deuxièmement, il devenait héritier de son nouveau père. Troisièmement, devant la loi, sa vie antérieure n'existait plus. En fait, l'unique droit que nous avions dans notre ancienne famille était le droit à la mort. Romains 6, verset 13, Hébreux 2, verset 14. Mais, étant adoptés par le Père, nous sommes héritiers de notre Père céleste. Romains 8, verset 17, et nous bénéficions d'une vie nouvelle, car les choses anciennes sont passées. 2 Corinthiens 5, verset 17. Nous pourrons donc à juste titre crier « Abba Père ». Romains 8, verset 15. Le vocable araméen « Abba » n'est utilisé par le Christ que dans Marc 14, verset 36, et par ceux qui ont reçu l'adoption de la part du Père. Quelques linguistes ont suggéré que plus qu'un simple terme, Abba constitue le balbutiement d'un petit enfant essayant d'appeler son père. Ainsi, Abba constitue une façon très intime de s'adresser à Dieu comme si on l'appelait papa. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais enfant. Et puisque tu es son enfant, Dieu te donnera l'héritage réservé à ses enfants. Galates 4, verset 7. Dans son amour, Dieu avait décidé par avance qu'il ferait de nous ses enfants par Jésus-Christ. Éphésiens 1, verset 5. Oh, comme il est bon notre Papa des cieux! Merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Nous vous rappelons que nous sommes dans la croyance fondamentale numéro 3 et la semaine prochaine, soit lundi, nous allons voir ensemble Dieu le Père et le grand conflit. N'oubliez pas de partager cette vidéo afin que plus de personnes puissent connaître la base de la croyance adventiste. Bonne fin de journée à vous. Au revoir.